Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du royaume de la bête et de Babylone la Grande. En introduction, ce que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens confondent Babylone la Grande avec le royaume de la bête. Cette confusion induit une mauvaise interprétation du calendrier prophétique, eschatologique, et laisse certains penser que nous sommes déjà dans la grande tribulation. C'est la raison pour laquelle je propose cette vidéo afin de faire la distinction entre les deux, d'essayer de voir à quoi correspondent ces deux empires à l'heure où nous vivons. Alors que dit la Bible? Le texte dans lequel Babylone la Grande et la Bête sont détaillés ensemble, c'est Apocalypse 17. Dans ce texte, il y a vraiment, on voit clairement la distinction entre les deux entités. Là, dans le texte en rouge, j'ai souligné, on a mis en rouge tout ce qui concernait la grande prostituée, Babylone la Grande, et en vert tout ce qui concerne le royaume de la bête. Et à la fin, on a ce passage qui est important, et les licornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront, la dépouilleront et mangeront ses chairs, la consumeront dans le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein et d'avoir un même dessein et de donner le royaume à la bête. On voit bien que Babylone la Grande précède le royaume de la bête, puisque la bête est issue de Babylone la Grande. Il faut que les 10 cornes haïssent la prostituée, la désolent, la dépouillent, en mangent des chairs pour que le royaume de la bête puisse être installé. Et au moment où le royaume de la bête est présent, la prostituée a déjà été dévorée. Donc ils ne peuvent pas coexister en même temps. Alors maintenant, on va parler de Babylone, l'ancienne civilisation, celle qui a existé dans l'Antiquité. Pour essayer ensuite d'identifier cette Babylone ancienne avec une éventuelle Babylone actuelle. Alors Babylone l'ancienne, c'était avant tout un carrefour commercial. Elle était au carrefour entre l'Orient et l'Occident, et il y avait beaucoup de caravanes qui passaient de l'Orient à l'Occident. Cela faisait la richesse de Babylone. La richesse de Babylone venait surtout de son commerce et beaucoup moins de sa production intérieure et à la fois artisanale et agricole. C'était un empire de bâtisseurs également, de bâtisseurs de mesurés même. Ils ont construit de très grandes ziggourats, les jardins suspendus, ils ont construit une très grande ville. Babylone est vraiment très grande. On peut aussi parler des portes d'Ishtar. Et tout ça, c'est dans le voyant, dans le très voyant, dans le bling-bling. C'était pas de la construction pour durer comme les Égyptiens, mais c'était de la construction pour être vu, pour montrer sa splendeur. C'était également une civilisation très ambitieuse. Et son ambition n'était pas réalisée par des conquêtes militaires, mais plutôt par le commerce, la diplomatie, la traîtrise aussi. Donc les alliances par le mariage, des alliances plus conventionnelles. Donc c'était une civilisation qui s'est beaucoup étendue, mais pas forcément s'appuyant sur sa puissance militaire. C'était également une société de droit, une société hiérarchisée, organisée suivant le droit, avec notamment le codex Hammurabi, dans lequel on voit qu'ils avaient été assez avancés dans le droit par rapport à d'autres civilisations de l'époque, puisque le principe de base de la justice babylonienne, c'était la présomption d'innocence, un peu comme ce qui se fait aujourd'hui. Donc c'était une société, on va dire, un état de droit à l'époque antique. Maintenant, essayons de voir ce qu'est la Babylone actuelle. On a vu dans Apocalypse 17 qu'elle précède le royaume de la bête. La bête est issue de Babylone. Alors ça nous renvoie à Daniel 7, versets 3 à 6, puisque dans ces versets, il y a une description des bêtes qui précède en fait la bête. Donc, je vais vous lire les versets. Les 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre,
La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, où elle fut élevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et où un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une seconde bête, semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté et avait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardais, et voici une autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes d'oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Donc ces 3 premières bêtes, précèdent l'arrivée de la 4e bête, qui est décrite dans Daniel, à partir de Daniel 7, verset 7. Et Dieu nous donne les caractéristiques de ces 3 premières bêtes. Alors, ces 3 premières bêtes doivent exister au moment de l'avènement de la 4e bête. Ça, il y a un temps dans lequel ces 3 bêtes existent en même temps. C'est pas une succession. Il peut y avoir une succession dans leur création, mais il n'y a pas de succession dans leur chute. Donc la première bête, elle est décrite comme un lion avec des ailes d'aigle. En étudiant le texte, en fait, on comprend assez vite que le lion avec les ailes d'aigle, c'est l'Angleterre, au Royaume-Uni. Les ailes d'aigle qui furent arrachées et enlevées de la terre, puis dressées sur ses pieds comme un homme, ça représente les États-Unis. Ça correspond tout à fait. Je vous invite à consulter la vidéo de Théonopsie sur les prophéties de la fin des temps pour en avoir une démonstration. De même, la seconde bête est un ours qui se tenait sur le côté, etc. Ça, c'est la Russie. C'est la Russie et elle a mangé beaucoup de chair dans le sens où les révolutions russes ont fait énormément de morts. Ils ont assimilé énormément, l'URSS a assimilé beaucoup de pays comme l'Ukraine, etc. Dans son empire. Et enfin, la troisième bête, le léopard, qui avait sur le dos 4 ailes d'oiseau. Là aussi, je vous invite à regarder la vidéo de Théonopsie sur la fin des temps. Ce léopard représente l'Allemagne. 4 ailes d'oiseau qui sont sur sa tête, c'est en fait un oiseau avec une crête. Ça représente la France. La troisième bête, c'est le couple franco-allemand. Alors, ces royaumes représentent la Babylone moderne, la Babylone qui doit précéder le royaume de la bête. Aujourd'hui, ces royaumes existent. Le Royaume-Uni existe. Les ailes d'aigle, donc les États-Unis existent. D'ailleurs, son symbole, c'est aussi l'oncle Sam, un cœur d'homme, lui fut donné. La Russie existe. Et l'Allemagne existe. Ce qui est assez intéressant dans la description de l'Allemagne, c'est qu'il est semblable à un léopard et la domination lui fut donnée. Ce qui n'est pas le cas pour les autres bêtes. Il n'y a pas écrit que la domination a été donnée aux autres bêtes, seulement en fait au léopard. Pour moi, le léopard représente la vitesse aussi. La vitesse d'action, c'est aussi le nom du char léopard allemand. Mais je pense que c'est plus anecdotique. Je pense que cette description montre la vitesse à laquelle l'Allemagne a reçu la domination à travers de la Blitzkrieg. Et l'Allemagne a effectivement dominé l'Europe pendant un court temps lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle a envahi très rapidement la France, les pays d'Europe de l'Est. Elle était alliée avec l'Italie. Elle avait pratiquement reconquis l'Empire romain de l'Antiquité. Elle avait également conquis des territoires en Afrique du Nord et s'apprêtait à marcher sur Jérusalem. Il est également à noter que les portes d'Ishtar et le trône de Satan sont actuellement en Allemagne. Donc, quelque part, l'Allemagne, c'est un peu le cœur de la Babylone actuelle. Mais l'Allemagne n'est pas le seul pays
qui composent la Babylone actuelle. Il y a l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, la France et l'Allemagne. Ce sont les têtes, quelque part, de la Babylone actuelle. Et c'est d'ailleurs ces pays-là qui composent aujourd'hui le Conseil de sécurité, si on nommait la Chine. Voilà. Donc pour moi, la Babylone actuelle, ça représente le monde occidental, puisque ces pays sont à la tête du monde occidental. Le monde, on va dire, capitaliste, économie de marché, etc. Comme on a vu, Babylone était un empire qui était surtout basé sur le commerce, les échanges, les traités. C'est à peu près comme ça que fonctionne le monde occidental aujourd'hui. On fait pas tellement de guerre que ça, on en fait, mais c'est pas le moyen d'expansion et de domination. Le moyen d'expansion et de domination, ce sont des luttes commerciaux, ce sont des traités, ce sont des embargos, ce sont des batailles commerciales, ce sont des alliances aussi, avec l'OTAN, avec le traité de libre-échange avec l'Afrique, avec l'Amérique du Nord, etc. Donc on est vraiment dans un modèle très très proche de Babylone. On est également des grands bâtisseurs, parce que c'est la civilisation occidentale, la première, qui a construit dans les temps modernes des œuvres démesurées. Les gratte-ciels américains, par exemple, sont un bel exemple de construction de mesure. Et cette façon de fonctionner s'exporte, puisque aujourd'hui des pays comme Dubaï ou la Chine copient sur ce modèle. Même si en Chine, par exemple, ils ont interdit la construction d'immeubles trop hauts, parce que en fait, ça n'a aucun intérêt. Il suffit juste d'en construire plus et de taille plus réduite. Mais par contre, le bling bling, le prestige qu'apportent les gratte-ciel, eh bien, c'est un peu le cœur et la force de la puissance commerciale des pays occidentaux. La City, par exemple, il y a plein de gratte-ciel. On construit beaucoup dans la démesure. Et pas forcément utile. Il n'y a qu'à voir également la grande bibliothèque de François Mitterrand, ou encore le centre Georges Pompidou en France. C'est des constructions qui sont grands et les gens et pas forcément ultra fonctionnels, notamment pour la grande bibliothèque. On fait également de très grandes œuvres de voirie. On fait des viaducs immenses. Donc voilà, on construit vraiment. On est une civilisation de bâtisseurs. On construit beaucoup dans la démesure et très souvent aussi dans l'utilité. La Grande Arche de la Défense, par exemple, c'est pas super utile. C'est grand, c'est gros, mais c'est pas ultra fonctionnel. Donc voilà. Maintenant, on va s'intéresser plus profondément au texte biblique pour voir ce que Dieu nous dit de Babylone la Grande, ou encore la grande prostituée. Alors, la chute de Babylone est prophétisée dans plusieurs livres. Donc dans Apocalypse 17-18, on a déjà vu une partie, et aussi dans Daniel 2. Dans Daniel 2, on a une description de la chute à proprement parler de la grande prostituée de Babylone. Alors j'ai isolé quelques versets qui me paraissaient intéressants de commenter afin de voir ça ensemble. Alors, tout d'abord dans Daniel 2:35, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. En plusieurs points dans ce verset,
Je reviendrai un peu plus tard sur les métaux. Premier point, c'est le mot ensemble. Ensemble, qui est plutôt traduit par en premier dans les autres passages de la Bible, nous indique quelque chose d'assez particulier, puisque dans Daniel 2,45, ce ensemble n'y est plus. C'est comme si Dieu nous disait que le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or, donc dans cet ordre-là, devait être préparé séparément, avec un chevauchement, et que toute la statue devait tomber d'un seul coup. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, parce que il y a un illogisme si on prend l'ordre donné sur les métaux. Parce que par exemple dans Daniel 2,35, on a le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or, et dans 2,45, on a le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Il y a deux ordres différents. Comme si cet ordre était pas fixé, était pas, c'est un ordre flottant. Dieu ne se trompe pas, Dieu fait les choses précisément, et là le fait qu'il donne dans la même prophétie deux listes différentes, ça attire l'attention. J'ai vérifié dans le texte en hébreu, il y a vraiment une inversion de l'ordre dans lequel sont cités les métaux. Donc pour moi, ça ensemble est important parce que c'est comme si Dieu nous disait, ouais, moi je vais préparer la chute du fer, de l'argile, de l'airain, de l'argent et de l'or. Puis ensuite, tout va tomber d'un seul coup. Alors, deuxième élément dans le verset 35 qui attire l'attention, c'est comme la balle qui s'échappe du nerf en été. La balle qui s'échappe du nerf, c'est un terme agricole, lié à la moisson. Et ici, il nous est parlé de la saison été. Donc on parle de la moisson d'été. Donc ces éléments doivent se produire au moment de la moisson d'été, sachant que dans la Bible, il y a trois moissons. La moisson du printemps, réalisée par Jésus-Christ au moment de son enlèvement au ciel, de son ascension. La moisson d'été qui succède à la moisson de printemps, qui représente l'enlèvement de l'Église, des serviteurs de Dieu. Et il y aura une moisson d'automne plus tard. Donc les événements de la chute de Babylone doivent se produire avant l'enlèvement de l'Église ou au moment de l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire que l'enlèvement de l'Église aura lieu quelque part à la fin de cette chute. Or, comme je l'avais expliqué, cette statue est préparée pour être brisée par Dieu et tombe d'un seul coup à cause du mot ensemble. Donc d'après moi, ce que je comprends, c'est que à un moment donné, il y aura un signal, une action de Dieu qui déclenchera tout ce qui a été préparé, fera tomber Babylone d'un seul coup. Et au même moment, l'Église sera enlevée, l'Église des saints de Dieu sera enlevée. D'ailleurs, c'est un peu confirmé dans Daniel 2,45, parce qu'ici, on a un élément qui n'est pas dans le 2,35, c'est que c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argent, l'argile, l'argent et l'or. Sans le secours d'aucune main. C'est bien Dieu, à un moment donné, un signal, qui va faire quelque chose pour que tous ces éléments tombent. Donc, ça corrobore, selon moi, la thèse selon laquelle la statue tombe d'un seul coup. D'autant plus, comme je l'ai dit, que dans 2.35, on n'a pas le même ordre de chute dans 2.35. Ensuite, dans les versets 43 et 44, il y a encore quelque chose de très intéressant. Donc, je vais lire ces versets.
Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera éternellement. Alors, ce passage nous indique la naissance, le moment où Dieu commence à construire son royaume. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Alors ça doit se passer quand? Ça doit se passer dans le temps de ces rois. De quel roi est-ce qu'il parle? De ce qu'il y a juste précédemment. Les rois qui dirigent le royaume dont le fer est mêlé avec l'argile. Pas le fer, mais le fer mêlé avec l'argile. Ça, c'est une indication importante. Parce que on sait que le fer, c'est l'Empire romain. On verra un peu plus tard, mais c'est l'Empire romain. Mais l'Empire romain a deux périodes. Il y a une période de République romaine, où il y avait assez peu de mélange. Et c'était des Romains qui dominaient. Et il y a eu une période impériale, dans laquelle Rome a continué à s'agrandir et à pratiquer beaucoup plus d'alliances avec d'autres peuples, notamment avec les peuples barbares. Alors que sous la République, c'était plus une domination par la force. Et c'est d'ailleurs ces alliances avec les peuples barbares sur la fin de l'Empire romain qui a conduit l'Empire romain à s'effriter. Donc c'est sous l'Empire romain que Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, dans le temps de ses rois. Alors, il faut savoir que l'Empire romain, sa naissance, le passage de la République romaine à l'Empire romain s'est fait en moins 27. Et Jésus-Christ est mort vers l'an 30. Donc, quelque part là-dessus, on voit que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que c'est à la moment, au moment où Jésus-Christ est mort que l'Église a commencé à exister par le don du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dû monter au Père afin d'envoyer le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que les fidèles deviennent l'Église de Dieu. Donc voilà, donc ce verset est accompli, et c'est accompli totalement de la façon dont c'est écrit. Il nous est dit que d'ailleurs que ce royaume ne tombera pas, ne passera pas sous la domination d'autres peuples, et brisera et anéantira tous ces royaumes. Ce royaume qui est en fait l'Église, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ne peut pas mourir, puisque ceux qui croient en Dieu ont la vie éternelle. Dieu les ressuscitera à un moment donné. Et donc ce royaume a vraiment commencé à exister au moment de l'ascension du Christ. Alors maintenant, on va en revenir aux métaux et à leur signification, parce que c'est très intéressant. On va commencer par le fer. Alors le fer, parcelle, c'est un matériau d'industrie en hébreu. On sait que ça correspond à la force de l'Empire romain. J'aurais peut-être dû dire à la République romaine. Et pour moi, le mot parcelle, qui est utilisé dans ce contexte, pour moi les métaux signifient la façon dont Dieu va détruire Babylone, et non pas en fait des empires qui existent sous la domination de Babylone que Dieu devrait détruire avant de détruire Babylone. Ça correspond selon moi à la façon, à des outils, des leviers que Dieu va utiliser pour faire tomber Babylone en entier. Donc Parzel, c'est un matériau d'industrie. Et ce que je pense, c'est que c'est une crise des matières premières qui a fragilisé la statue. Or, aujourd'hui,
on est en plein dans une crise des matières premières mondiale. À l'échelle mondiale, il n'y a jamais eu une crise logistique pareille à cause des événements du Covid. À un moment, les industries se sont arrêtées, l'extraction, l'agriculture se sont réduits à cause du Covid. Et au moment où le Covid, où la vague de Covid s'est calmée, et que les gens ont cru que tout allait bien, que tout allait bien fonctionner, ils se sont rendus compte que tout le monde voulait acheter et il n'y avait pas assez de production. Parce que l'économie mondiale fonctionne en flux tendu et on vend ce qu'on produit. Et on fait très très peu de réserves. Il y a quelques pays qui font un peu de réserves, mais il n'y en a pas beaucoup. En France, on a des réserves sur 3 à 6 mois. Par exemple, sur l'énergie. Pareil sur l'acier, toutes ces choses qui sont nécessaires à peu près pour produire n'importe quoi. On a très peu de réserves et au moment où tout le monde achète, il n'y en a plus sur le marché. Et le temps que les industries d'extraction se remettent en marche, ça crée une forte demande et ça crée de l'inflation. En deuxième, on a les reins, les saches. C'est un repli sur soi économique. Ça correspond à l'empire d'Alexandre le Grand, non pas à la Grèce. L'empire d'Alexandre le Grand est beaucoup plus étendu que la Grèce, puisqu'il va de l'Europe jusqu'à l'Indus, et comprenait aussi une partie de l'Afrique du Nord. Donc pour moi, c'est une crise économique qui va encore fragiliser Babylone la Grande. Aujourd'hui, on n'est pas dans une situation de profonde crise économique. On a un début de crise économique parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Une crise économique, c'est une crise de production. Alors, évidemment, il y a une crise économique. La crise économique est liée à l'approvisionnement en matières premières, mais autant la crise des matières premières est visible, autant les entreprises arrivent plus ou moins à s'en sortir en réduisant leurs marges, etc. Par contre, ils ont un problème pour trouver de la main-d'œuvre pour travailler et pour produire. Donc on a un début de crise économique qui est en train de s'installer. Et les vagues de Covid qui reviennent ne vont pas arranger les choses. Donc voilà. En 3, nous avons l'argile. Ça, action de se désagréger. Ça, je pense que ça correspond à une crise sociale. Et ça correspond à la faiblesse de l'Empire romain, qui est en fait le problème d'assimilation. D'ailleurs, c'est pour ça que Rome est tombée, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc les crises sociales, le monde en connaît beaucoup. Beaucoup de minorités font des revendications. En France, par exemple, on a eu la crise des Gilets jaunes, qui est une crise purement sociale. C'était pas une crise économique, l'économie fonctionnait bien. C'était une crise purement sociale, due à un appauvrissement et une augmentation des inégalités entre les riches et les pauvres, et les travailleurs pauvres ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins, ont commencé à pas être contents. Il y a eu des crises similaires dans d'autres pays. Les inégalités sont aujourd'hui accrues par rapport à avant le Covid. Et on a tous les ingrédients pour déclencher une crise sociale. D'autant plus qu'il y a également des tensions ethniques au sein des sociétés occidentales. On a eu par exemple le Black Lives Matter. Aujourd'hui, on a un réveil du racisme en France, avec des gens comme Éric Zemmour qui prônent à nouveau un discours qui n'est pas un discours idiot, mais qui est un discours de séparation, un discours on sent vraiment de la tension ethnique au sein des sociétés occidentales,
Il y a des tensions un peu partout, aux États-Unis, en France. Il y a des tensions un peu partout à cause du vaccin, et une opposition également entre vaccinés et non vaccinés. Il y a des crises d'ordre social, des désordres sociaux à cause de l'obligation vaccinale un peu partout en Europe. Donc, tous ces éléments nous montrent que la crise sociale est en train d'être préparée également. Ensuite, nous avons l'argent, Kesaf. Kesaf signifie la monnaie. L'interprétation que j'en donne, c'est qu'il va y avoir une crise monétaire qui est déjà en cours de préparation. Il y a une différence entre une crise économique et une crise financière monétaire. Donc, une crise économique, c'est l'appareil de production qui est en panne. Dans une crise monétaire, c'est le système financier qui est en panne, alors que les industries peuvent très bien fonctionner. La crise économique concerne les échanges de biens et de services. La crise monétaire concerne les échanges de monnaie. Par exemple, une crise monétaire célèbre, qu'on appelle la crise de 29, le jeudi noir, c'était une crise monétaire, ce n'était pas une crise économique. L'appareil économique fonctionnait. Mais il y avait une bulle spéculative forte sur les valeurs mobilières à l'époque, sur les actions, etc., qui fait que il y a un éclatement de la bulle, une perte de confiance, une dépréciation des valeurs mobilières, des entreprises qui ont fait faillite parce qu'elles étaient fonctionnées sur un modèle d'emprunt, etc. Et ça a ensuite déclenché une crise économique. Autre crise monétaire, la crise de 2008, la crise des subprimes. Avec la faillite de Lehman Brothers aux États-Unis, à cause de l'éclatement de la bulle immobilière, et qui a déclenché ensuite une crise économique mondiale. Aujourd'hui, il y a tous les éléments pour qu'il y ait une crise monétaire. Pendant le Covid, les gouvernements, les banques centrales ont injecté une quantité astronomique d'argent dans le système bancaire afin d'essayer de limiter la casse au niveau économique. Il faut savoir que la valeur de l'argent, un billet de banque par exemple, n'a pas plus de valeur que celle qu'on lui donne. L'État dit que ce billet vaut 50 €. Ça vaut 50 € parce que je crois l'État. Donc avec 50 €, je peux acheter telle quantité de choses, tel bien, tel service. Si il y a une hyperinflation à un moment donné, avec les mêmes 50 €, je pourrais en acheter moins. Du coup, j'aurais l'impression que l'État me ment. Mes 50 € ne valent pas 50 €. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a en plus de ça un problème de bulle spéculative. Il y en a deux en ce moment. Il y a une bulle immobilière immense en Chine, avec des sociétés qui sont au bord de la faillite comme Evergrande, avec une dette de 400 milliards de dollars, sachant que Lehman Brothers c'était 60 milliards. Maintenant on est à 400 milliards. Et vu les effets de la crise de 2008, imaginez ce que serait la crise, une crise déclenchée par la perte sèche de 400 milliards. Il y a une deuxième bulle qui est la bulle de spéculation autour des monnaies virtuelles de la blockchain, tout ce qui est Bitcoin, etc. Si on y réfléchit, on a un Bitcoin, je crois que ça vaut 60 000 $ ou quelque chose comme ça. La vraie valeur de Bitcoin, c'est juste la valeur de spéculation. Ça ne vaut rien. Il n'y a pas de banque centrale derrière qui garantit sa valeur sur l'économie. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de garantie en effets précieux, en quoi que ce soit. Pourtant, ça vaut 60 000 $. Il y a plein de gens qui ont investi dans ces monnaies qui ont tout perdre d'un coup.
sauf que quoi, ils ont investi, ils ont mis de vrai argent dans ce système. Ils ont acheté des bitcoins avec des dollars, avec des euros. Mais tout d'un coup, en fait, ça va plus ou moins avoir un fait, du bitcoin pour 600 000 dollars, tout d'un coup, c'est 600 000 dollars disparaissent. Et c'est ça le problème de ces monnaies virtuelles, c'est que ça crée. Le seul intérêt, c'est de créer une spéculation. Bon, il est clair que Dieu a fait en sorte qu'il y ait ce genre de données pour déclencher une crise monétaire en parallèle de l'éclatement d'autres bulles financières sur l'immobilier. Donc, on peut imaginer que la chute va être très vite. Donc, c'est décidé de regarder le dernier métal, c'est l'or, l'érable, qui signifie une référence de mesure. Mon interprétation, c'est que ça sera une crise de valeur, une crise de mesure. Les valeurs, c'est la façon dont les gens appréhendent le monde. Aujourd'hui, n'importe qui vit le monde suivant son repère de valeurs. Ça peut être la réussite, le travail, la science, etc. Mais dans la société actuelle, ces valeurs sont sans cesse remises en cause. Par exemple, la valeur famille n'est plus une valeur sûre. La valeur du mariage n'est plus une valeur sûre. La valeur de la liberté même n'est plus une valeur sûre, puisque c'est la liberté d'expression. On ne sait pas trop quoi en faire. Du coup, on en vient à censurer un président des États-Unis un exercice. Par contre, on peut dire tout, mais pas ce qui dérange. Pareil sur la liberté de conscience, avec ce système de passe vaccinal qui embête pas mal les États, puisque ils ont pour mission de garantir la liberté de conscience, donc chacun agit selon son âme et conscience, mais ils ont également une contrainte sur la situation sanitaire. Donc ils ne peuvent pas faire un pass vaccinal, ils sont obligés de contourner ça en faisant un pass qui n'est pas vaccinal, mais qui dépose quand même la vaccination, tout ça. Et ça c'est une façon de tordre le bras à la liberté de conscience, à la liberté de choix, de choisir pour soi-même, suivant ce qu'on pense. Il y a des valeurs comme la science qui est aussi beaucoup remise en cause. Aujourd'hui, il y a des faits scientifiques qui sont remis en cause par de plus en plus de gens. Certains pensent que la Terre est plate. Pourtant, c'est un fait scientifique reconnu. Certains pensent qu'il y a tout un système d'empoisonnement avec des chemtrails, etc. Donc le conspirationnisme remet en cause la valeur science. Et c'est à peu près comme ça dans tous les domaines. La société moderne, les valeurs sont systématiquement remises en cause. Et ça va également contribuer à la chute de Babylone. D'après moi, c'est que Dieu prépare tous ces éléments en même temps, afin qu'au moment donné, un signal donné, il fera tout tomber d'un coup. Et à ce moment-là, il aura lieu l'enlèvement de l'Église. Donc on a parlé de Babylone, maintenant on va s'intéresser à l'Empire romain. Comme je t'ai déjà dit, l'Empire romain c'était une république avant de devenir un empire. Le passage de la république à l'empire s'est fait en 27 avant Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'ils sont passés d'une république à un empire? À cause de graves troubles civils et une corruption très élevée des élites. Du coup, les gens, ils étaient en rébellion contre le pouvoir central. Les chefs militaires en ont profité pour prendre le pouvoir. Un certain Jules César a été appelé. On lui a donné les pleins pouvoirs pour établir l'ordre, et lui, il a pris ses pouvoirs pour devenir empereur.
C'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au moment de l'ascension au pouvoir de Napoléon Bonaparte. Ça allait très mal en France à cause du régime de la terreur suite à la Révolution française. Un général arrive, comme un homme providentiel, il a quelques victoires à son actif, et du coup il prend le pouvoir. C'est aussi la même chose que ce qui s'est passé en moment où Hitler a pris le pouvoir. Ça va très mal en Allemagne, à cause du traité de Versailles, de la dette faramineuse que les Allemands devaient rembourser. Un homme providentiel arrive, il transforme la République de Weimar en Troisième Reich. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est ce qui se produira. Donc la République romaine est passée à l'Empire romain suite à de graves troubles. C'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y a des graves troubles un peu partout. Ils ne sont pas encore très visibles, mais ça couvre. L'Empire romain, c'est un mélange de nombreux peuples. Il y avait beaucoup d'universités de l'Est. Il y avait un peuple celte. Il y avait des Égyptiens, il y avait des Romains, il y avait un peu de tout, et tous ces peuples ont été vaincus. Ils ont vu proposer l'assimilation, c'est-à-dire devenir romains. Et ils sont devenus romains tout en gardant une grande partie de leur spécificité. Par exemple, en Judée, était sous domination romaine. Les Juifs avaient le droit de garder dans sa maison, de garder leur temple, et ils devaient y attacher des gens romains, ils étaient sous le droit romain, et l'Empire romain ne gardait quand même la spécificité. C'était aussi également une société militaire expansionniste. Toute l'économie romaine reposait sur le conquête. Lorsque un ennemi était vaincu, il devait payer un tribut, il y avait des pillages, et tout reposait sur l'expansion militaire. Contrairement à Babylone, tout reposait sur le commerce, l'économie romaine reposait sur la guerre. Il y avait évidemment le commerce, mais c'était pas le commerce était alimenté par une économie de guerre. Tout le monde, par exemple, l'obtention de postes de pouvoir passait forcément par un service long dans le domaine militaire, avec des légionnaires, ensuite des curions, etc. Donc le Sénat, les gens qui servaient au Sénat, tous avaient des liens avec les militaires. C'était vraiment une société militaire. C'était également une société religieuse qui accordait beaucoup de libertés religieuses, tant que cela ne nuisait pas trop à l'ordre social. Par exemple, les Juifs avaient conservé leur Sanhédrin, leur religion, il n'y avait pas de problème. Quand Rome avait vaincu un peuple, ils assimilaient le panthéon, la religion du peuple vaincu dans leur panthéon. Il n'y avait absolument aucun problème. Et du coup, à la fin, ils se sont retrouvés avec des milliers de dieux. Et c'était du coup une société également très superstitieuse. Les Romains croyaient aux forces de la nature, croyaient à l'existence des esprits, des fantômes, de la magie blanche, de la magie noire. Il y avait également pas mal de cultes un peu bizarres comme le culte de Mitra. C'était, voilà, il y avait une vraie vie religieuse qui était entremêlée avec la vie sociale qui faisait partie intégrante de la vie sociale de la Rome. Et c'est aussi une société qui est devenue chrétienne officiellement à partir de Constantin, donc du concile de Nicée. À cette époque, il y avait des troubles dans l'Empire romain, des prétendants au pouvoir, et Constantin avait vu une opportunité d'utiliser le pouvoir spirituel
des chrétiens, qui était devenue en fait une religion assez répandue, malgré les persécutions. Et il s'est dit, on va en faire une religion d'État, comme ça je vais pouvoir tout contrôler, et les gens ils seront beaucoup plus dociles parce que voilà, je vais mettre un pouvoir religieux qui va mettre tout ça, tous ces gens, calmer un peu tout le monde et contrôler les esprits. Du coup, il a proposé aux églises à l'époque de signer des alliances avec lui afin de recevoir un pouvoir séculier, une domination spirituelle, mais avec une forme de hiérarchisation. Et les églises ont signé, ont été d'accord. Et ça a donné naissance à l'église catholique aujourd'hui. Quelque part, on peut dire que l'église catholique romaine est officiellement le clergé de Rome. Ils étaient au service de l'empereur et leur objectif était de maintenir l'ordre au travers de l'axe spirituel en utilisant le message des évangiles pour soumettre les peuples à l'obéissance de l'autorité d'État. Donc voilà pour l'Empire romain. Regardez un peu maintenant la chute de l'Empire romain. Alors, Rome n'est pas tombée en un jour. Contrairement à l'idée que l'on s'en fait, ce n'est pas à la suite d'invasions barbares que Rome est tombée. Il n'y a pas eu d'invasion barbare à proprement parler. Il y a eu comment dire, c'était pas une invasion militaire, c'était plus une immigration forcée, enfin même pas forcée, une immigration non contrôlée, qui a poussé à la dilution des valeurs romaines. Rome, sur la fin, avait un pouvoir central très faible, l'empire était très grand, les frontières étaient immenses, et il y avait beaucoup de troubles civils. Il y avait des dissensions entre les peuples assimilés ou sur le point d'être assimilés. Il y avait de la pression sur les frontières. Puis, culturellement, ils s'étaient beaucoup dilués. Ils avaient perdu ce qui faisait Rome, quelque part. L'esprit romain, on va dire. Rome a été scindée en deux, à un moment, et ça donnait l'Empire d'Occident qui avait son siège à Rome, qui a pris fin en 476, et l'Empire d'Orient, qui avait son siège à Constantinople, sa capitale, et qui s'est effondré en 1453. Donc Rome a été blessé, par la tête, peut-être coupé en deux, une partie à Rome, une partie à Constantinople. Rome, bien que ne portant plus ce nom, alors là je parle de l'Empire romain d'Occident, a continué à exister parce que au moment de la chute du pouvoir central de Rome, ce sont les chefs militaires, les gouverneurs, les gens qui étaient quelque part de l'élite romaine qui ont trouvé là une opportunité de bâtir, de prendre le pouvoir localement là où ils étaient, et petit à petit ça a donné les royaumes européens. Ils ont continué à garder leur domination spirituelle, leur domination morale, à travers des valeurs dispensées par l'Église catholique, qui à l'époque de la chute de Rome avait déjà été beaucoup romanisée, avec l'intégration d'us et coutumes romaines de manière à pas déplaire au peuple, parce que leur but c'était de maintenir l'ordre, donc assimiler tout le monde, on aime tout le monde. C'est un peu l'écuménisme avant l'heure, et puis voilà. Et Rome a également conservé sa langue, même si Rome n'existait plus, parce que le latin a été longtemps la langue officielle de nombreux pays européens, de nombreux royaumes.
En réalité, Rome n'a jamais été détruite et mis en mouvement. Il a changé de forme et de mode. Ce qui faisait l'Empire romain continue d'exister. Donc, cet idéal de la Rome, de l'Empire puissant, dominateur, etc., le Bernat a essayé de le ressusciter. Le premier qui a eu de la réussite dans ce projet, c'est Charlemagne. Son nom latin, Aulus Magnus. Il est couronné empereur en 800. Il s'est rendu maître d'un territoire très étendu qui reprend une grande partie de notre Occident. La France, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Égypte, les Pays-Bas, les États-Unis, la liste, et des pays modernes qui correspondaient au territoire de Charlemagne. Et un empire vraiment, c'était vraiment grand, une bonne partie de l'Europe. Par contre, son empire n'a pas survécu à sa mort, et les héritiers se sont répartis le territoire, puisqu'à l'époque le droit d'aînesse n'était pas encore en vigueur. Donc ils se sont partagés son empire. Une citation de Alcuin, un théologien du XVIIIe siècle, contemporain de Charlemagne, pour montrer qu'ils avaient vraiment envie de bâtir Rome. Peut-on s'étonner dans de semblables conditions que l'idée se soit présentée de profiter d'un moment si favorable pour reconstituer l'Empire romain, un empire romain dont le chef couronné par le pape au nom de Dieu. Donc voilà une vraie volonté de reconstruire l'Empire romain. C'est un ecclésiaste qui parle. Et un vrai désir de l'Église catholique d'y adhérer, de s'y lier à nouveau, pour retrouver leur pouvoir séculier. Rome et l'Église catholique romaine sont vraiment indissociables. Ensuite, à la mort de Charlemagne et à la séparation de son empire entre ses héritiers, il y a eu d'autres tentatives de recréer l'Empire romain. C'est le Saint-Empire romain germanique. L'un des descendants des héritiers de Charlemagne qui avait hérité de la partie allemande a signé des traités, des alliances, pour bâtir le Saint-Empire romain germanique. C'est vraiment la suite de l'œuvre de Charlemagne. Et le Saint-Empire romain germanique avait un lien très fort avec la papauté. Il y a eu de temps en temps des dissensions, mais ils étaient couronnés par le pape, ils suivaient beaucoup, ils étaient très liés à l'Église catholique. Donc c'est un empire qui a duré assez longtemps. Je vais vous montrer un peu plus tard. Donc ensuite, il y en a eu d'autres. Il y a eu Napoléon Bonaparte, il y a eu les Reich allemands, il y a eu la Communauté économique européenne, puis l'Europe des nations. Et donc j'ai tracé sur une frise les tentatives de reconstruction de l'Empire romain depuis sa chute. Donc la chute s'est faite en 476. Ensuite, Charlemagne a tenté de reconstituer l'Empire romain en 800. Ça a duré 1400. Ça a donné naissance, ça a donné naissance pas directement, mais la suite de son œuvre a été continuée par le Saint-Empire romain germanique de 962 à 1806, donc pratiquement 1000 ans. Le Saint-Empire romain germanique est tombé qui a été brisé par Napoléon Bonaparte, mais ça les a pas découragés, puisque très vite après, il y a eu le Deuxième Reich, avec Bismarck. Et la suite du Deuxième Reich qui s'est terminé à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors là, ça apparaît pas sur la frise, parce que j'ai oublié de le mettre. Il y a eu le Troisième Reich, de 33 à 45. Puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 45,
Il y avait des tensions entre les USA d'un côté et l'URSS de l'autre. Il y a eu une peur en Europe de se faire dévorer par l'un ou l'autre, et il y a eu la création de la CEE, de la Communauté économique européenne, en 1957, et ça a duré jusqu'à 2007. En 2007, on est passé à l'étape supérieure, on est rentré dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous sommes sous l'Union européenne. Donc, quand on regarde cette crise, on se rend compte qu'il y a eu très peu de périodes où Rome n'était pas existant. Parce que toutes ces tentatives, toutes ces initiatives avaient pour but de recréer l'Empire romain, reprendre la domination de l'Europe. Alors, maintenant qu'on a vu un peu ce qu'était Babylone et un peu Rome, alors Rome, j'ai oublié de le dire, mais Rome c'est le royaume de la bête. Il y a, enfin je vais le démontrer là, mais on va essayer de voir comment est-ce qu'on va passer de Babylone vers le royaume de la bête, Rome. Alors j'ai mis quelques versets que je vais commenter pour essayer de démontrer ça. Alors, le premier, qui ne concerne pas directement de la chute de Babylone, qui nous donne une indication sur l'enlèvement, c'est Michée 4.10. Sois en travail et crie, fille de Sion, comme celle qui enfante. Et maintenant, tu sortiras de la ville, et tu demeureras au champ, et tu iras jusqu'à Babylone. Là, tu seras délivré, là, l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Alors, sois en travail, écrit fille de Sion, comme celle qui enfante. Il n'y a pas écrit que la fille de Sion allait enfanter. Elle a les douleurs de l'enfantement, mais dans ce verset, il n'y a pas écrit qu'elle enfante. Il y a écrit qu'elle doit être en travail, souffrir, sortir de la ville, demeurer dans les champs et aller jusqu'à Babylone. Et là, elle sera délivrée. Donc, première indication, la délivrance a lieu à Babylone. Elle n'a pas lieu ailleurs. C'est seulement quand Babylone a l'hégémonie qu'il y a un espoir de délivrance pour la fille de Sion. Alors, la fille de Sion, c'est l'Église. Elle travaille, elle écrit. Le texte original, le mot qui a été traduit par son travail écrit, c'est contorsionne-toi de douleur. Donc c'est pas forcément, alors c'est souvent associé au travail de l'accouchement, mais c'est pas forcément ça. Ensuite il y a écrit qu'elle doit sortir de la ville. Sortir de la ville, c'est s'éloigner, c'est être rejeté par la ville, rejeté par la civilisation. Elle doit sortir librement. Il n'y a pas écrit qu'on la chasse de la ville. Elle doit sortir de la ville et demeurer au champ. Donc demeurer un peu à l'écart. Demeurer au champ, là où on travaille la terre, là où on plante, là où on fera la récolte. Donc sortir de la ville, c'est également sortir du confort que propose la ville. C'est ce qui s'est passé lorsque les anges sont venus vers Lot et ont proposé de sortir de Sodome et Gomorrhe. Il a voulu aller à la ville la plus proche, mais finalement il a fini dans une montagne, puisque c'est là où il s'est fait violer par ses filles. Donc il y a vraiment ce passage obligatoire où on va dans les champs, on s'éloigne de la civilisation, on s'éloigne spirituellement de la civilisation. On demeure physiquement dans la civilisation, mais notre esprit est au champ avec le Seigneur. Il est vraiment écrit également, là, dans le texte, que l'Éternel rachètera de la main de tes ennemis. L'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis à Babylone. Pas avant, pas ailleurs. Donc, on est resté à Babylone, on travaille dans le champ de Dieu, et on sera délivré à Babylone. On ne sera pas délivré après Babylone. Donc il est juste impossible pour ceux qui pensent que l'enlèvement a lieu pendant la grande tribulation
qui est sous la domination du royaume de la bête, que cet enlèvement ait lieu, parce que c'est sous Babylone qu'on doit être délivré, pas sous le royaume de la bête. Alors ensuite, Révélation 17.8, la bête que tu as vue a été et n'est plus, elle doit monter de l'abîme et s'en aller en perdition. Les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la création du monde, s'étonneront en voyant la bête. Car elle était, elle n'est plus, bien qu'elle soit. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a écrit que la bête, elle était, enfin, verbe au passé, elle n'est plus, verbe au passé, bien qu'elle soit, verbe au présent. Quelque chose qui est, qu'on croit disparaître en fait. Quelque chose qui était, on pense qu'elle n'est plus, mais pourtant elle est encore là sans qu'on puisse la voir. Ça correspond très bien à Rome, puisqu'elle a toujours été là, même si elle n'en portait plus le nom. Autre point intéressant dans ce verset, il est écrit que les habitants de la terre dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la création du monde s'étonneront en voyant la bête. C'est-à-dire que ceux qui sont écrits dans le livre de vie ne seront pas étonnés de voir la bête. Alors, il y a deux raisons. Soit ils ne sont pas là pour voir l'avènement de la bête, soit ils sont au courant. Je pense que c'est les deux. Il y aura une partie qui ne sera pas là, et il y aura une partie, ceux qui auront été laissés, les left behind, qui eux savent, parce qu'ils ont étudié les Écritures, et parce qu'ils savent que Rome doit renaître. Par contre, pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout à Dieu, etc., aux prophéties, eux ils seront étonnés de voir renaître l'Empire romain, qui pensait avoir disparu. Alors, ensuite, et les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chairs, la consumeront dans le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein et d'avoir un même dessein et de donner le royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ici, on voit très clairement que les rois de Babylone haïssent Babylone et souhaitent établir à la place le royaume de la bête. Donc ils vont tout faire pour faire en sorte que Babylone tombe. Ils vont utiliser de stratagèmes parce qu'ils sont rois de Babylone, donc ils sont censés défendre Babylone, mais ils vont tout faire pour faire tomber Babylone. Aujourd'hui, Babylone, comme je l'ai dit, c'est le monde occidental. Et il y a des gens dans le monde occidental qui souhaiteraient voir la fin du monde occidental. Il est parlé d'un nouvel ordre mondial, une nouvelle façon, une nouvelle gouvernance mondiale. Et c'est des discours qui sont de moins en moins cachés. Et même qui poussent certains à désirer ce nouvel ordre mondial. Lorsqu'il est dit qu'ils haïront la prostituée, la désoleront, la dépouilleront et mangeront ses chairs, mangeront ses chairs, c'est plutôt mettre à nu ses chairs, le mot grec. Ça veut dire que c'est au travers de la vérité, quelque part, qu'ils vont faire en sorte que les gens haïssent Babylone et désirent un nouvel ordre mondial. C'est l'une des raisons qui pousse les médias aujourd'hui à sortir autant de scandales, que ce soit sexuels, ou de scandales financiers, ou de scandales politiques, etc. C'est vraiment une raison, c'est ça qui les pousse. En fait, ils sont pas tellement amoureux de la vérité, ils veulent absolument tout dire. Ils veulent dire suffisamment de vérité sur le fonctionnement de Babylone pour que les gens détestent Babylone. Donc on voit que cette parole de Dieu est en cours d'exécution. Donc ensuite, Révélation 18.2. Et il cria avec force et à grande voix. Il dit, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde. Et le repère de tout oiseau immonde et horrible.
Dieu nous explique ici que si il souhaite la chute de Babylone, c'est à cause de ses péchés. Elle est tombée. Le mot en grec, c'est pipto. Et c'est prosterné. Et c'est prosterné Babylone la grande. Elle est devenue la demeure des démons, etc. Donc, elle s'est prosternée devant les esprits impurs, devant les démons, devant des idéologies qui ne sont pas ses idéologies à elle, qui ne sont pas ses valeurs à elle, qui ne sont pas les valeurs de Dieu. Elle s'est prosternée devant de nouvelles valeurs. Je vous citerai par exemple le wokisme, qui n'est pas du tout une valeur qui a été en vogue à Babylone au début du XXe siècle, pendant le XXe siècle. Toutes les valeurs de type débauche sexuelle qu'on peut voir, Babylone n'était pas comme ça. Donc on voit que cette parole est en cours de réalisation aussi. Maintenant, on va aller dans Daniel 7.7 où on parle de la quatrième bête. Parce que, il y a eu 3 bêtes qu'on a un peu vues déjà, maintenant on va voir la quatrième. Donc Daniel 7.7. Après cela, j'ai regardé dans mes visions de la nuit, et voici une quatrième bête, terrible, épouvantable, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, elle brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée, et elle avait 10 cornes. Cette quatrième bête est différente des bêtes qui l'avaient précédée. Différente. Le mot en hébreu signifie changer. Cette bête est issue d'un changement des bêtes précédentes. Les bêtes précédentes, on a vu que c'était le lion, l'aigle, le léopard et l'ours. Donc le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les États-Unis et la Russie. Donc cette bête, elle sera pas si nouvelle que ça, mais elle sera issue des bêtes précédentes et métamorphosée. D'ailleurs, c'est confirmé dans Révélation 13.2. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Donc, c'est pas le léopard, la bête. C'est pas l'ours. C'est pas le lion. Mais elle ressemble au léopard et à l'ours et au lion. Alors, autre point intéressant, c'est qu'elle ressemblait à un léopard et les deux autres, c'est pas le même mot. Alors, on a homoios pour ressembler et os pour comme. Donc, elle sera issue d'un léopard métamorphosé. Elle aura ses pieds du côté de l'ours et sa gueule du côté du lion. Hop. Alors, Théonopsie avait expliqué que la gueule d'un lion, c'était une langue. Ce qui est vrai. Donc, la langue qui sera choisie pour le royaume de la bête sera probablement l'anglais. Mais il y a d'autres possibilités d'interprétation qui n'est pas incompatible non plus. C'est que ses pieds sont du côté de l'ours et sa gueule du côté du lion. Elle s'étendra de la Russie jusqu'à l'Angleterre. Ça ne veut pas dire qu'elle inclura la Russie. Ça ne veut pas dire qu'elle inclura l'Angleterre. D'ailleurs, ce verset exclut totalement les États-Unis du royaume de la bête. Il n'est pas parlé des ailes d'aigle dans ce verset. Ce verset exclut aussi la France. Le léopard n'a pas ses ailes. Donc, il y aura une sorte de nouvel empire romain qui va naître sur l'Europe et a priori conduit par l'Allemagne. Alors c'est du couple franco-allemand que naîtra l'Antéchrist, mais ça ne veut pas dire que la France sera inclue dans le royaume de la bête. Il est probable que la France n'existe plus au moment du royaume de la bête. Elle sera peut-être totalement assimilée, totalement dissoute dans le royaume de la bête.
Voilà. Passer à la diapositive suivante. Alors, un petit résumé pour savoir ce qui est important pour... Là, j'ai mis en résumé ce que je pense important à retenir. Très important de savoir que le Babylone et le royaume de la bête sont deux entités distinctes et au fonctionnement différent, qui existent en deux temps différents. Enfin, qui ont le pouvoir en deux temps différents. Il faut que l'un soit tombé pour que l'autre puisse régner. Babylone, c'est une domination par la diplomatie, par le commerce, par le droit. Le royaume de la bête, c'est Rome. C'est la domination par la force, par l'assimilation, par la religion. Nous vivons aujourd'hui sous la domination de Babylone. On est encore sous Babylone. L'Empire romain n'a jamais vraiment disparu. La bête n'a jamais vraiment disparu. Il est juste en sommeil. Il attend son heure pour remonter de l'abîme. La bête, blessée à mort à la tête, sera guérie. C'est-à-dire que l'Empire d'Orient sera de nouveau réuni avec l'Empire d'Occident. Première blessure à la tête. Deuxième blessure à la tête, la domination politique sera de nouveau réunie avec la domination spirituelle. Et en fait, quelque part, la réunification de l'Allemagne, qui était scindée en deux et qui a été réunie, c'est une préfiguration de cette guérison de Rome. L'Ouest avec l'Est, le spirituel avec le matériel. Et finalement, ce qui empêche l'éveil de la bête aujourd'hui, c'est la domination de Babylone. Ça embête beaucoup de dirigeants d'être dans un modèle dominé par les traités, le commerce, la diplomatie, le droit. On remet de plus en plus en cause l'état de droit. Typiquement, le pass sanitaire, c'est pas très constitutionnel. Il y a plein de choses qui sont remises en cause constamment, des délais de prescription, des choses comme ça. On aimerait bien intervenir plus militairement un peu partout pour ramener de l'ordre, en critiquant des pays qui n'ont rien demandé. Par exemple, là, en Pologne, l'Europe il met son nez. Donc ça, c'est une violation totale du droit international. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. C'est de l'ingérence. Donc il y a vraiment un désir de se libérer de cette domination molle de Babylone pour entrer dans une domination forte. Il y a des choses qui manquent. Par exemple, l'Europe n'a pas d'armée aujourd'hui, mais c'est pas un problème du tout. Faut pas oublier que en 1933, quand Hitler a accédé au pouvoir, l'Allemagne était au bord de la ruine, et qu'en 1939, il a lancé la Seconde Guerre mondiale et a commencé par gagner sur tous les fronts. Donc la puissance militaire dont ne dispose pas l'Europe, c'est absolument pas un problème. Quand Dieu l'aura décidé, Babylone tombera et l'autre se dotera d'une armée puissante. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre cette distinction entre Babylone et le royaume de la bête. Nous, ce qu'on doit faire en tant que chrétiens qui marchons avec Dieu, c'est de continuer à servir Dieu, à lever la tête, à espérer, comme nous le demande le Seigneur, parce que notre délivrance est proche, à continuer à surveiller les signes, c'est-à-dire les événements qui se produisent, pour ne pas être pris de court et pour glorifier Dieu, qui réalise son plan et ses promesses à travers des prophéties, mais ne pas nous inquiéter, parce que Dieu veille sur nous et nous demeurons auprès de lui. Et qu'il faut qu'on passe par ces événements de manière à les voir de nos yeux, à les vivre et à témoigner de la grâce de Dieu, de sa perfection, de sa fidélité, parce qu'il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait longtemps à l'avance. Donc que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen.